solo voy con mi pena, sola va mi condena. Bon, c'est vrai que moi, quand on m'a annoncé que la tendance 1 allait faire abstraction de l'idée de gauche, moi, ça m'a fait sourciller sur le moment. Ben, c'était François qui me l'avait annoncé au téléphone. Et en réfléchissant assez vite, je me suis dit, c'est vrai que d'un point de vue stratégique, moi, quand j'en parle de politique, bon, la plupart des gens considèrent la droite comme la gauche comme à peu près la même. Et bon, il y a, comme disait Jacques tout à l'heure, la gauche de la gauche, mais pas cette gauche-là, cette gauche-là. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas 2% de la population qui a 140 de QI et qui pourra capter toutes les différences de toutes ces gauches-là. Et d'un point de vue stratégique, c'est indispensable, je pense, et même pour les gens qui se pensent de droite et qui ont un quotidien, je dirais, de gauche, mais qui refuseront toujours la gauche parce que la gauche a toujours dit qu'il fallait, qui n'était pas pour l'entreprise. Et pourtant, il faut aussi de l'entreprise. Et donc, du coup, il faut être. D'un point de vue stratégique, je pense que c'est indispensable de s'éloigner de ce mot-là, même si ça m'a secoué sur le moment. De toute façon, les mots évoluent, et puis je pense qu'il faut qu'on parle plus de socle républicain qui est pour la souveraineté nationale populaire. Parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, une parenthèse là, si on se présente à des élections, le truc c'est qu'on est obligé de donner une étiquette, et si on n'en donne pas, c'est la préfecture qui décide de dire divers gauche, divers droite, divers extrême gauche, divers extrême droite. Donc, du coup, il faudra s'y préparer aussi, et s'ils disent gauche dans un département et droite dans un autre département, ce serait peut-être rigolo à expérimenter. Et sinon, oui, par rapport au non-militantisme de la jeunesse et qui n'entend plus le mot gauche, qui ne supporte pas encore moins le mot droite, ces jeunes, ils sont au courant du Bilderberg, ils sont au courant du sionisme, du dîner du siècle, des dessous du meurtre de Kennedy. Enfin, elle est cultivée, la jeunesse, mais elle n'a aucune représentation, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui lui dit les choses telles qu'elles sont, noir sur blanc. Et puis, qui est inscrit ce soir, et qui est lié à l'observation relative à la démographie de notre Assemblée. Il y a effectivement assez peu de jeunes, et ça me semble pouvoir être corrélé avec ce brouillage auquel on assiste depuis maintenant fort longtemps, des limites, si on peut parler de limites dans ces domaines, entre la gauche et la droite. Ce brouillage pourrait très bien faire partie d'une ingénierie sociale mise en place par les classes dirigeantes. En réalité, quand on regarde ce qui se passe au XXIe siècle, les choses s'accélèrent, et on a un modèle qui est celui de l'absence d'alternative. C'est ce que disait Thatcher quand il fallait évoquer le libéralisme, il disait qu'il n'y a pas d'alternative. Et bien entendu, dans le champ politique, ça devrait avoir son pendant. On quitte le Tao, il n'y a plus le yin et le yang, il n'y a plus la gauche et la droite, il y a un système de pensée unique. Et en fait, on peut facilement imaginer que la classe dominante a très énormément besoin de liquider la politique pour le XXIe siècle. Parce que les tensions sociales vont être de plus en plus exacerbées, et si elles peuvent se développer dans un chaos total, elles pourront être, bien entendu, gérées par eux de façon optimale. Et bien entendu, ce brouillage pourrait fort bien être un piège assez préoccupant. Liquider la politique, liquider le politique, ça me semble participer d'un certain nombre de ragots comme ça qu'on entend. Par exemple, le mot socialisme pourrait disparaître. On ne s'appellerait plus, par exemple, le Parti socialiste, on serait... Il y avait un moment au Japon, c'était le Parti libéral-démocrate, c'est pas mal ça. Bon, on aurait les sociaux-libéraux, les libéraux sociaux, on aurait finalement une disparition des alternatives, comme
aux États-Unis, il y a un système de double parti unique. Donc on verrait apparaître, avec la disparition de l'économie, mais qu'est-ce que c'est que la disparition de l'économie? C'est la disparition de la lutte des classes. Dire que le libéralisme ne connaît pas d'alternative, c'est un moyen d'éteindre la lutte des classes dans l'œuf. Puisqu'il n'y a pas de choix possible, à quoi bon bouger? Et réussir à estomper les distinctions gauche-droite, ça participe d'une démarche isomorphe dans le champ politique, arriver à faire disparaître le débat, parce que c'est ça l'idéal. Le TCE en 2005, on votait d'une façon, mais en fait ça allait ailleurs. On va connaître le TAFTA, ça veut dire que la démocratie, ils n'en veulent plus. Et comme ils ne veulent plus de démocratie, ils aimeraient bien aussi, en passant, se débarrasser du politique, et arriver à un système qui s'appellerait le système libéral totalitaire, mais bien sûr, dans un modèle orwellien, on l'appellerait autrement. Mais ça risque d'être ça. Et donc je pense que notre mission, à nous militants, je dis ça de manière très large, la mission des militants, ça devrait être justement de reconstruire des frontières. Comment on veut reconstruire des frontières nationales? Comme le vivant suppose qu'il existe des membranes entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. C'est ce que dit Régis Debray dans un bouquin ou un peu pénible à lire. Bon. Eh bien, à nous militants, il pourrait appartenir éventuellement de reconstruire cette frontière en sachant que, bien entendu, elle va être au fur et à mesure, et ce sera un travail de Sisyphe, elle va être déconstruite par la classe politique. Laquelle classe politique est délibérément discréditée, elle se discrédite elle-même, et que peut-être, pour apparaître dans la classe dirigeante, cette classe politique doit jouer un certain rôle. Elle joue ce rôle, il y a une sorte d'auto-sabotage de la classe politique pour justement participer à cette démarche de démolition du politique, et donc, au fil du temps, d'une disparition de la démocratie. Ceci est fort inquiétant, et je pense que ça mériterait d'être débattu de manière approfondie. Merci. Je ne sais pas trop si je vais être claire. Je suis Alexandra, je fais partie du MPEP dans le Calvados. Ça fait plusieurs années qu'on me dit, quand je dis je ne peux pas voter socialiste au deuxième tour, on me dit mais t'es pas bien, mais tu laisses la place, faut la droite. Et depuis longtemps, je dis c'est pire, parce que c'est une caution, ça va être pire qu'on ait les socialistes au pouvoir, parce qu'en plus, ça nous enfume. C'est-à-dire que moi j'avais des collègues, je travaillais dans le cadre de la protection de l'enfance et je travaillais en psychiatrie. J'avais des collègues qui étaient même dans l'attente qu'on repasse à gauche, dans une inertie en disant on va plus avoir Sarkozy, on va repasser à gauche. Ce qui me gêne, j'aimerais bien avoir tort. Aujourd'hui, le seul moyen que j'ai, c'est de leur dire je l'avais bien dit. J'aime pas parler comme ça, la réalité c'est ça. Ce qui me plaît du MPEP aujourd'hui, pourquoi je me suis engagée là, c'est que ça me proposait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que pour une fois, j'étais plus que dans c'est pas là qu'il faut être, mais dans des propositions qui me semblaient nouvelles et qui me semblaient réorganiser tout un programme, parce que c'est à tous les endroits de la société, je crois, qu'il faut construire les choses avec une autre lecture. Alors, vous parlez de la salle des profs, moi je vais parler de l'hôpital psychiatrique, je pense à un patient la semaine dernière où on est emmerdé, la question qu'on se pose en réunion clinique, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas même pas quel traitement il faut changer, on ne se pose même pas la question d'où il va vivre, on se dit comment il va payer l'hôpital. Pourquoi? Parce que ce patient-là, il a le droit à 3 mois d'hôpital par an. Et puis, manque de bol, cette année, il a été plus fou que les autres années. 3 mois, ça ne lui a pas suffi. Donc, on a passé 1 heure de boulot, au lieu de dire, tiens, il faut qu'on crée un atelier peinture, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, quel psy peut voir quand il y a des psys, parce que les psychos, je vous annonce, je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y en a plus dans les hôpitaux psychiatriques, ou alors pour des bons névrosiers, mais pour les psychotiques, puis alors on ne dit pas que les psychotiques, il n'y a pas de moyens, on ne peut pas leur proposer des psychologues, on dit, ah non, ils n'en sont pas là, hein, ils ne peuvent pas faire ce boulot-là avec les psychologues. Si, on peut, on ne guérit pas la psychose, mais on la soigne. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on nous alimente en disant que, ben non, ils ne peuvent pas. Hein. En protection de l'enfance, c'est pareil, je vous interpelle, nouveauté, donc, loi 2007, chef de file de la protection de l'enfance, le Conseil général. Mieux que ça, le président du Conseil général. Chef de file de la protection de l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le judiciaire, le juge pour enfants, n'a plus autorité
par rapport à la protection d'un gamin. Enfin, c'est quand même des révolutions majeures. Alors là, on peut me dire la droite, la gauche et tout ça, j'ai vu les deux. Ça n'a rien changé. Et on nous dit, oh, on comprend bien ma petite dame, on comprend bien, mais on ne peut rien faire. C'est comme ça, il n'y a pas de fric. Hein. Et alors aujourd'hui, alors jusque-là, on disait il n'y a pas de fric, mais ils étaient emmerdés parce qu'ils n'avaient pas l'idéologie. On a intérêt à réfléchir sérieusement, hein, parce qu'ils sont en train de construire l'idéologie. Une idéologie de désinstitutionnalisation, où on dit que c'est le collectif qui rend malade. Donc aujourd'hui, on en est arrivé que placer les enfants en internat, ben non, les internats, c'est ça qui rend malade, de mettre des enfants ensemble, à faire des activités, c'est ça qui rend malade. Donc vous savez ce qu'on a inventé aujourd'hui? Du placement à domicile. C'est-à-dire qu'on va placer les enfants en situation de danger. Alors on nous dit, hein, alors pas ceux qui sont maltraités physiquement, pas ceux qui ont été abusés, pas les cas d'inceste. Je suis désolée de parler de choses, c'est ma réalité quotidienne, c'est ça. Donc ces gamins-là, et ben, sauf que, ben, alors lesquels ils restent, parce que si on enlève tout ça, moi il m'en reste pas beaucoup, et ben ces gamins-là, on va les placer chez eux. On est très content parce qu'on a fait le boulot, on a dit ils sont placés. Hein. Et ça coûte moins cher, mais on nous dit que c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est pour pas les aliéner, parce qu'ils vont trop souffrir à être séparés de leurs parents. Dernier point, la question de l'émancipation, qui pour moi c'est un mot hyper fort, parce qu'on parle d'éducation populaire, moi le mot éducation il me gêne dans ce qui me renvoie, moi, mais c'est peut-être une connerie, c'est des concepts, dans ce qui me renvoie de je vais t'apprendre à. Je crois que c'est une profonde connerie, c'est pas je vais t'apprendre à, je veux bien t'aider à essayer que toi tu t'apprennes, tu t'autorises à développer quelque chose de ton propre savoir. Je vais essayer d'être plus clair quand je vois un parent, conseil éducatif, si je lui dis, vous savez, monsieur, les enfants à 8h30, c'est mieux qu'ils soient au lit, ils savent ça. Je sers à rien quand je dis ça. Vraiment. Les parents qu'on stigmatise, qu'on dit sont maltraitants, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les écoute et qu'on les aide à ce qu'ils développent leur propre savoir à eux, pas le mien, le leur. Donc quand ils me disent, mais vous, ce que vous avez 2 enfants, c'est pas la question. Bon, alors, je suis peut-être très terre à terre, c'est des petites choses de mon quotidien. N'empêche que qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins qu'on ne protège plus? Qu'est-ce qu'on va faire de ces fous qui sont dans les rues? Parce que je vous interpelle vraiment à regarder dans les rues. Les psychotiques ne sont plus à l'hôpital psychiatrique. On ferme des lits, parce que c'est l'institution qui rend malade. On dit c'est l'asile, alors là on se sert, c'est un bon dos. Par contre l'asile en termes de terre d'asile, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'être hospitalisé, pour être protégé, pour être contenu, pour être soigné, ça c'est fini. Donc on les met chez eux, on les cachetonne, pareil on fait de l'hospitalisation à domicile. Donc voilà, c'est de la désinstitutionnalisation, tout ça. Donc, et pour moi, tout ça c'est politique. C'est-à-dire que j'ai essayé de tourner le problème dans tous les sens. Je suis syndiquée parce que j'ai une culture syndicale, j'ai des parents communistes, j'ai une histoire là, donc moi aussi la gauche au début, et pourtant je suis jeune, je devrais être con et pas avoir de culture politique, pourtant ça m'a fait drôle quand on m'a dit qu'on allait abandonner la gauche, et pourtant aujourd'hui quand j'écoute, je me dis, bah tiens, il y a peut-être quelque chose qui a crevé, qui va mourir, mais pour créer autre chose, enfin, il y a un mouvement de création, je crois, qui m'intéresse dans ce que vous dites là, et un pragmatisme qui me semble urgent à investir, parce que demain, il peut y avoir une insurrection, il peut y avoir une révolution. Qui on va mettre si on n'est pas prêt à proposer des choses? D'autres gars vont proposer. Hein. Faut faire, la place ne restera pas vide longtemps. De Bègle. Je suis comme Alexandra, je ne sais pas si je vais être très claire, parce que je ne sais pas si c'est très clair dans ma thèse. J'avais comme idée que la gauche était collectiviste et que la droite était individualiste. Il y a les valeurs de gauche et il y a les représentants de gauche. Et donc pour moi, c'est essentiel, quand on parle de gauche, de dire les représentants et les valeurs. J'entends plein de gens qui utilisent des abréviations tout le temps, moi ça me gave. Je suis venue à l'émancipation populaire avec Franck Lepage, qui disait qu'il faut déconstruire la langue de bois, il faut arrêter avec les abréviations, il faut qu'on parle clair à tout le monde, comme si on parlait à des gens de 5 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi cette façon de faire un débat, où il y a des gens qui voulaient parler ou interrompre, qui n'ont pas pu parce qu'on a le micro. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas un débat. Il y a un truc dans l'éducation populaire que j'aime bien, c'est les débats mouvants.
où on se rend bien compte, on va peut-être plus doucement, mais on se rend bien compte d'où sont les courants, hein, les oppositions, etc. Et puis encore un truc, c'est qu'effectivement, on est vieux ici, parce que c'est important d'avoir la mémoire, de porter la mémoire, et en même temps, ça me fait chier. Je suis désolée, Jacques, mais tu m'as gavé ce matin. Et en même temps, c'est intéressant que tu replaces, que tu recadres les choses. Et en même temps, j'en ai marre des querelles du passé. J'en ai ras-le-bol. Et j'ai envie d'être acteur. J'ai envie voilà, quand je propose des débats mouvants, c'est pour être acteur. C'est pas pour avoir... Je suis désolée, vous avez... Tout à l'heure, ça faisait question-réponse. La réponse, elle vient de ceux qui savent, de ceux qui sont à la tribune. Et j'aimerais bien qu'on casse un peu tous ces schémas-là. Voilà, donc je vous ai posé mes contradictions. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Merci.